Avant d'entrer dans la création d'applications IA, il est nécessaire d'entrer un peu dans la mécanique IA. Oui. C'en est une, même si certains lui donnent des capacités au-delà de la conscience humaine. Je vais d'abord essayer d'avancer à travers les termes employés dans les différents concepts, et les différents usages correspondants. Les termes IA générative et IA agentique sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, ils décrivent des niveaux de capacité fondamentalement différents. L'IA générative crée du contenu, tandis que l'IA agentique accomplit des tâches. Il faut séparer ce que l'on appelle le modèle d'IA, le moteur de prédiction, de l'agent, qui sera un pilote autonome. L'agent utilise le modèle complet d'IA, comme cerveau et y ajoute des composants, qui lui permettent d'interagir avec le monde réel. Comme toutes les intelligences artificielles, l'IA générative fonctionne en utilisant des modèles de machine learning, de très grands modèles préentraînés sur de vastes quantités de données. Les modèles de fondation, FM, sont des modèles de ML entraînés sur un large éventail de données généralisées et non étiquetées. Ils sont capables d'effectuer une grande variété de tâches générales. Les FM sont le résultat des dernières avancées d'une technologie qui évolue depuis des décennies. En général, un FM utilise des modèles et des relations appris pour prédire le prochain élément d'une séquence. Par exemple, lors de la génération d'images, le modèle analyse l'image et crée une version plus nette et plus clairement définie de l'image. De même, dans le cas du texte, le modèle prédit le mot suivant dans une chaîne de texte en fonction des mots précédents et de leur contexte. Il sélectionne ensuite le mot suivant à l'aide de techniques de distribution de probabilité. Les grands modèles de langage, LLM, constituent une classe de FM. Par exemple, les modèles transformeurs génératifs préentraînés, GPT, d'OpenAI, sont des LLM. Les LLM sont spécifiquement axés sur les tâches basées sur le langage, telles que le résumé, la génération de texte, la classification, la conversation ouverte et l'extraction d'informations. Ce qui rend les LLM spéciaux, c'est leur capacité à effectuer de multiples tâches. Ils peuvent le faire, car ils contiennent de nombreux paramètres, qui les rendent capables d'apprendre des concepts avancés. Un LLM comme GPT-4 peut prendre en compte des milliards de paramètres et générer du contenu à partir de très peu d'entrées. Grâce à leur exposition, avant l'entraînement, à des données à l'échelle de l'Internet, sous toutes leurs formes et dans une myriade de modèles, les LLM apprennent à appliquer leurs connaissances, dans un large éventail de contextes. Les modèles génératifs vont un peu plus loin que les modèles de machine learning traditionnels. Au lieu de prédire une étiquette en fonction de fonctionnalités, ils essaient de prédire les caractéristiques associées à une étiquette donnée. Mathématiquement parlant, la modélisation générative calcule la probabilité que X et Y apparaissent ensemble. Elle apprend la distribution des différentes fonctionnalités des données et leurs relations. Par exemple, les modèles génératifs analysent des images d'animaux pour enregistrer des variables telles que différentes formes d'oreilles, d'yeux, de queue et de peau. Ils apprennent leurs fonctionnalités et leurs relations pour comprendre à quoi ressemblent les différents animaux en général. Ils peuvent ensuite reconstituer des images d'animaux qui ne figuraient pas dans le jeu de données d'entraînement. Le réseau antagoniste génératif, GAN, est un autre modèle d'IA générative qui s'appuie sur le concept du modèle de diffusion. Les GAN fonctionnent en entraînant deux réseaux neuronaux de manière compétitive. Le premier réseau, appelé générateur, génère de faux échantillons de données en ajoutant du bruit aléatoire. Le second réseau, appelé discriminateur, essaie de faire la distinction entre les données réelles et les fausses données produites par le générateur. Pendant l'entraînement, le générateur améliore continuellement sa capacité à créer des données réalistes, tandis que le discriminateur sait de mieux en mieux distinguer le vrai du faux. Ce processus contradictoire se poursuit jusqu'à ce que le générateur produise des données si convaincantes que le discriminateur ne peut pas les différencier des données réelles. Les GAN sont largement utilisés pour la génération d'images réalistes, le transfert de style et les tâches d'augmentation des données. Les auto-encodeurs variationnels, VAE, apprennent une représentation compacte des données, appelée espace latent. L'espace latent est une représentation mathématique des données. Vous pouvez le voir comme un code unique, représentant les données en fonction de tous leurs attributs. Par exemple, si vous étudiez des visages, l'espace latent contient des nombres représentant la forme des yeux, du nez, des pommettes et des oreilles. Les VAE utilisent deux réseaux neuronaux, l'encodeur et le décodeur. Le codeur mappe les données d'entrée selon une moyenne et une variance pour chaque dimension de l'espace latent. Il génère un échantillon aléatoire à partir d'une distribution gaussienne, normale.
Cet échantillon est un point dans l'espace latent et représente une version compressée et simplifiée des données d'entrée. Les modèles d'IA générative basés sur des transformateurs s'appuient sur les concepts d'encodeur et de décodeur DVAE. Les modèles basés sur des transformateurs ajoutent des couches supplémentaires à l'encodeur afin d'améliorer les performances des tâches basées sur du texte, telles que la compréhension, la traduction et l'écriture créative. Les modèles basés sur des transformateurs utilisent un mécanisme d'auto-attention. Ils évaluent l'importance des différentes parties d'une séquence d'entrée lors du traitement de chaque élément de la séquence. L'auto-attention aide le modèle à se concentrer sur les mots pertinents lorsqu'il traite chaque mot. Pour capturer différents types de relations entre les mots, les modèles génératifs basés sur des transformateurs utilisent plusieurs couches d'encodeurs appelées têtes d'attention. Chaque tête apprend à se concentrer sur différentes parties de la séquence d'entrée, ce qui permet au modèle de prendre en compte simultanément divers aspects des données. Lorsque vous interagissez avec l'IA, ne vous souciez pas de formuler les meilleures requêtes, aussi appelées prompts. Au lieu de cela, contentez-vous de mener une conversation naturelle et de lui donner des instructions claires. Les meilleurs résultats sont possibles grâce à un échange, pas un prompt parfait. Divisez des tâches complexes en plusieurs étapes. Attendez-vous à des erreurs et n'abandonnez pas. Faites-lui savoir quand il se trompe et insistez pour vous rapprocher du résultat que vous attendez. Ceci veut souvent dire ajouter des informations dans vos prompts. Vous pouvez demander autant de corrections que vous voulez. Les applications de l'intelligence artificielle sont nombreuses et variées. Elles couvrent aussi bien la prédiction des catastrophes naturelles que la lutte contre la cybercriminalité. En cela, l'utilisation de l'IA pourrait contribuer à la résolution de certains défis de notre époque, tels que le changement climatique, le combat contre la pauvreté, ou encore la réduction des inégalités. Pour le grand public, pour un usage domestique ou créatif, il faut commencer par s'accommoder à l'IA. La connaissance de ces mécanismes est nécessaire pour aller au-delà d'une utilisation comme moteur de recherche ou générateur de texte. Pour une utilisation créative, il est aussi nécessaire de bien analyser ce que l'on veut lui faire faire, d'écrire complètement l'idée et les étapes du scénario, et rectifier si besoin. Passons maintenant dans l'étude des agents IA. Nous entrons là dans la construction d'applications IA, qui sortent du champ des IA génératives. L'ère des agents conversationnels statiques évolue rapidement vers celle des agents IA autonomes, capables de percevoir leur environnement, de raisonner, de planifier, d'agir et d'apprendre, pour atteindre des objectifs complexes. La construction de tels systèmes nécessite une approche technique rigoureuse, allant au-delà de la simple interaction avec un modèle linguistique. Ces principes ne sont pas mutuellement exclusifs, ils s'entrelacent et se renforcent mutuellement, pour former une architecture d'agents cohérente et performante. Ce principe prône la décomposition de la logique de l'agent en modules ou composants distincts, chacun ayant une responsabilité spécifique, par exemple, interprétation de la requête, planification, exécution d'outils, évaluation des résultats. Ces modules sont orchestrés pour former un workflow dynamique, par opposition à une simple chaîne de pensée linéaire générée par un modèle unique. Une conception modulaire améliore la clarté, la maintenabilité et la testabilité de l'agent. Elle permet de traiter des tâches complexes en les subdivisant en sous-tâches gérables. Elle offre également une flexibilité accrue, car les modules peuvent être adaptés, remplacés ou réordonnés en fonction de la tâche ou du contexte. Il s'agit de la conception et de l'implémentation de mécanismes permettant à l'agent de stocker, de gérer et de récupérer des informations pertinentes sur le long terme, au-delà de la simple fenêtre de contexte limitée du modèle linguistique sous-jacent. Cela inclut la gestion de l'historique des conversations, des connaissances acquises et de l'état des tâches en cours. Une mémoire efficace est fondamentale pour la cohérence, la personnalisation et la capacité d'un agent à gérer des interactions prolongées ou des tâches complexes en plusieurs étapes. Elle permet à l'agent de se souvenir des informations cruciales, d'éviter la répétition et de construire sur les interactions passées. La planification permet à l'agent de s'attaquer à des problèmes complexes qui nécessitent une séquence d'actions ordonnée. Elle offre une structure au processus de résolution, facilite le débogage et permet d'évaluer la logique de l'agent avant l'exécution. Utilisez le modèle linguistique pour générer un plan d'action basé sur la requête de l'utilisateur et le contexte actuel. Représentez le plan comme une liste d'étapes, un arbre de décision ou un graphe d'action possible. Mettre en place des boucles où l'agent planifie quelques étapes, les exécute, évalue les résultats, puis replanifie si nécessaire. Doter l'agent de la capacité technique d'interagir avec des systèmes externes, en appelant des fonctions ou des API.
Ces outils peuvent être divers: recherche web, accès à des bases de données, exécution de code, envoi d'emails, contrôle d'appareils, etc. L'utilisation d'outils permet à l'agent d'agir sur le monde réel, d'accéder à des informations à jour et de réaliser des tâches qui ne peuvent pas être accomplies par la seule génération de texte. C'est un facteur clé de l'autonomie et de l'utilité pratique des agents. Développer un composant qui gère la collection d'outils disponibles, la manière de les appeler et le traitement de leurs résultats. L'agent est conçu pour s'engager dans un processus de réflexion interne, où il analyse ses propres actions, ses résultats et son plan, évaluant leur adéquation par rapport à l'objectif. Cela peut impliquer de se poser des questions critiques sur sa propre performance. La réflexion permet à l'agent d'améliorer sa fiabilité, de détecter et corriger ses erreurs, et d'optimiser sa stratégie au cours de l'exécution d'une tâche complexe. Elle ajoute une couche de métacognition au système. Accorder à l'agent un degré d'autonomie pour prendre des décisions et agir, mais dans les limites définies par des règles, des politiques de sécurité et des mécanismes de supervision. Cela inclut la définition de périmètres d'action, la gestion des situations d'incertitude et la mise en place de procédures de secours, fallback. L'autonomie contrôlée est essentielle pour la sécurité et la fiabilité des agents IA, en particulier dans les applications critiques. Elle permet de prévenir les comportements indésirables, les actions non intentionnelles et de s'assurer que l'agent reste aligné sur les objectifs humains. Le composant d'orchestration gère le flux de contrôle et de données entre les différents modules de l'agent, mémoire, planification, outils, évaluation. Il prend les décisions de haut niveau sur la prochaine étape à exécuter en fonction de l'état actuel et de l'objectif. L'orchestration est le cerveau de l'agent. Elle coordonne les interactions entre les composants pour exécuter le workflow de manière cohérente et efficace. Une bonne orchestration permet à l'agent de s'adapter dynamiquement aux changements et aux résultats intermédiaires. Doter l'agent de la capacité d'améliorer son comportement ou ses performances au fil du temps en fonction de nouvelles données, de retours d'expérience ou d'évaluation. Cela peut aller de l'apprentissage de nouvelles utilisations d'outils à l'ajustement de ses stratégies de planification. L'apprentissage permet aux agents de devenir plus performants et de s'adapter à de nouveaux environnements ou à des tâches changeantes sans nécessiter une reprogrammation manuelle constante. Concevoir l'agent de manière à ce qu'il puisse facilement communiquer et interagir avec d'autres systèmes logiciels, services et plateformes. L'interopérabilité permet aux agents de s'intégrer dans des écosystèmes technologiques plus larges, d'accéder à une variété de services et de collaborer avec d'autres composants ou agents. S'appuyer sur des standards de communication, REST, GraphQL, pour l'interaction avec les outils et services externes. Utiliser des formats de données largement adoptés, JSON, XML. La construction d'agents IA performants et fiables est un défi technique multidisciplinaire. En adoptant ces principes de conception, les développeurs peuvent créer des systèmes qui vont au-delà des simples interfaces conversationnelles pour devenir de véritables agents autonomes, capables de comprendre, de raisonner, de planifier et d'agir dans des environnements complexes. Ces principes fournissent un cadre pour aborder la complexité inhérente aux agents IA et ouvrent la voie à une nouvelle génération d'applications basées sur l'intelligence artificielle. Dans une vidéo prochaine, nous allons essayer de créer un agent IA simple, en présentant toutes les étapes de mise en place.